Coucou tout le monde, ça y est, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui autour d'une nouvelle thématique pour notre guidance à 3 choix. Alors, cette guidance a une thématique qui a été vachement inspirée par le portail du 999. Néanmoins, elle est intemporelle, c'est-à-dire qu'elle va être inspirée par ces énergies-là, portée et empreinte de ces énergies du 999, mais que si vous la regardez au printemps, en hiver ou bien en été, ça n'est absolument pas grave puisque les messages y seront intemporels pour vous et les questions en cours seront vos questions en cours. Néanmoins, du coup, vous allez voir que c'est pas mal inspiré de ce portail-là. Et du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va aller voir quelle élévation est en cours dans votre vie pour vous en ce moment. Et avec cette idée aussi de qu'est-ce qu'on est en train de clore, qu'est-ce qu'on est en train d'achever, pour quelle transcendance, et puis qu'est-ce qu'on lâche, qu'est-ce qu'on purifie, qu'est-ce qu'on cesse de retenir dans nos vies, et puis vers quoi on se tourne. Il y a un petit truc en plus aussi que j'ai mis, qui est une petite invention du moment, je vous laisserai voir au cours de la guidance. Pour ce qui est de mes services, vous êtes au courant, je pense maintenant, mais bon, il y a toujours des nouvelles et des nouveaux qui arrivent. Donc, je vous propose des séances avec moi que vous pouvez prendre des rendez-vous directs et vous pouvez prendre des rendez-vous directement sur mon site internet, qui est sous cette vidéo dans la description. Vous avez aussi la possibilité de me poser des questions et j'y réponds par écrit dans les 72 heures max. Et vous avez plein d'autres trucs à aller voir sur mon site internet avec des tutos vidéo pour vous apprendre à faire des choses, avec des soins canalisés pour vous aider à évoluer. Et puis vous avez aussi la formation de tarot pour devenir un crack ou une crack en la matière. Et puis voilà, je vous laisse voir tout ça. On va passer tout de suite au choix de nos 3 guidances. N'oubliez pas, bien entendu, de soutenir ce travail gratuit en likant, commentant, partageant, vous abonnant. On va tout de suite partir pour le choix des guidances. Pour vous aider à choisir le message que vous allez suivre, vous allez avoir droit à 3 images. Voici la première. Voici la seconde. Et la troisième. On est parti. Faites vos jeux et allez à la minuterie pour aller directement dans votre guidance. On part avec le groupe numéro 1. Et la première question que nous allons poser est: qu'êtes-vous en train d'achever? Qu'est-ce qui se termine pour vous? Qu'êtes-vous en train de clore, de laisser derrière? Alors, ce qu'on me montre en premier lieu, c'est que ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est une attitude de supplication. Vraiment, on me montre quelqu'un qui est comme ça, dans le noir. Il y a cette idée que vous avez passé une période qui devait être assez intense, qui devait être assez, par moments, euh, sombre et décourageante, et que vous avez eu besoin de beaucoup être dans un rapport à la foi et à l'optimisme en étant comme ça dans cette demande d'aide de la vie, d'aide du soutien de votre équipe céleste, quoi. Il y a un peu cette idée-là. Avec aussi la notion de euh, pitié, aidez-moi, ou pitié que cela advienne. Et donc du coup, je pense que y a des personnes qui vont pouvoir relâcher cette tension-là, que ce soit parce que ce que vous souhaitiez prend enfin place, ou que ce soit parce que vous gagnez une stabilité ou une sécurité ou une tranquillité qui fait que vous n'avez plus besoin, enfin vous n'êtes plus dans ce mode un peu survie et je me raccroche au radeau, quoi. Et ou que ce soit parce que ce que vous craignez est arrivé et que du coup il n'y a plus besoin de le redouter, quoi, quelque part. C'est dur, mais des fois c'est aussi
un soulagement quand des choses qu'on redoutait arrivent, parce que si elles ont mis longtemps à planer dans l'air comme une menace, ben c'était dur d'avoir cette menace tout le temps et qu'une fois que la chose s'est effondrée ou n'est plus, eh bien au moins la menace n'est plus dans l'air et les choses sont actées quoi. Donc en tout cas, la première chose que vous clôturez, c'est cette sortie de la supplication. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi l'idée de sortir d'une activité qui était comme une réponse à une situation de crise. Je sais pas, mettons peut-être que vous avez dû, en plus de votre taf, prendre un autre job parce que vous aviez des soucis financiers ou il y avait des problèmes dans votre travail et du coup vous avez dû faire le travail de quelqu'un d'autre ou votre partenaire n'était plus dispo, vous avez dû gérer le foyer toute seule ou tout seul, ou vous avez quelqu'un qui s'est blessé chez vous, vous avez dû vous occuper de cette personne en plus de ce dont vous vous occupez habituellement. Peu importe un peu comment, qu'est-ce qui s'est passé, mais en tout cas, on sent que vous avez dû faire du travail supplémentaire ou alors faire quelque chose qui n'était pas vraiment un choix et qui avait une incidence sur votre activité au quotidien. Et on me montre que c'est sur une activité physique, donc c'était quelque chose qui impliquait votre force physique, votre énergie qui vous mettait en mouvement physiquement, quoi. Vous voyez, par exemple, quand on s'occupe d'un enfant, bah, souvent on doit se baisser, se relever, le porter, faire des trucs. Quand on fait certains boulots, il y a des boulots qui sont plus physiques que d'autres. Là, on me montre par exemple le style de boulot où je fais du rayonnage dans les magasins, donc ça c'est hyper physique quand même. Moi, par exemple, quand j'étais femme de chambre, c'était un boulot mais ultra physique. Je pense que même quand je fais du cardio, je ressors moins rincée que quand j'étais femme de ménage dans un hôtel, quoi. Vous voyez, il y a vraiment cette idée. Et et du coup, ça, c'est quelque chose qui va aussi s'achever. Il y a le côté multicasquette, du coup, aussi, qui s'achève. Peut-être que il va y avoir une simplification de quelles sont mes responsabilités, quelles sont mes fonctions, qu'est-ce que je vise, qu'est-ce que je fais, et que du coup, on sent que ça va alléger un petit peu la charge mentale aussi. Ça va désaturer le coco, là. C'est au Chili, on dit ça en el coco. Enfin, d'ailleurs, je crois que c'est pas au Chili, mais que c'est en Amérique latine. Mais par exemple, on dit loco en el coco, ça veut dire fou dans la calebasse, quoi, dans la caboche. Donc, ça va vous alléger le coco. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on achève d'autre? Allez, tout doit disparaître. C'est le grand achèvement. On clôt. Qu'est-ce qu'on boucle ici? Qu'est-ce qu'on clôt? Qu'est-ce qu'on achève? Hmm. On achève du coup ce sentiment aussi que de toute façon, enfin, on me montre quelqu'un qui boude les activités extérieures, mais ça, c'est plus l'impression que ça pouvait donner aux personnes qui vous proposaient de faire des choses. Je lui propose tout le temps de faire des trucs et elle me dit toujours non, ou il est jamais dispo, ou ils sont tout le temps, voilà. Et là, en fait, c'est pas que que vous boudiez les activités extérieures, c'est que vous étiez en saturation. En fait, là, on avait une soupape de cocotte minute qui était en mode et c'était pas des cigales, mes potes. Je vous jure. Et donc du coup, il y avait ce côté, bah là, en fait, j'étais tellement rointée que j'allais pas en plus faire de l'extra, quoi. Donc il va y avoir une fin de ce côté. Je suis dans une indépendance qui est presque forcée. Je suis dans un truc où on se dira, oh, de toute façon, cette personne-là est un vieux loup solitaire. Non, en fait, c'est juste que cette personne-là n'a plus de jus. Vous voyez? Ou n'est pas, ou est obligée de faire ci, ça. Vous voyez? Donc il y avait cette idée. Qu'est-ce qu'on boucle d'autre? Ils me disent la boucle est bouclée. Tout simplement là, pour vous, on clôt un vrai chapitre. On boucle un cycle. C'est bouclé là. C'est bon, ça, c'est fait. La boucle est bouclée. On rend le tablier, la coupe est pleine. C'est dans Cusco ça. Alors, est-ce qu'on a autre chose dans les achèvements ou est-ce qu'on est bonnes et bons? On a vraiment cette idée de, on sort du noir, hein, on me montre vraiment, on sort du noir. Vous voyez dans Tchekhov, là, l'ouverture du spectacle La Mouette, euh,
il y a Macha qui est là et l'autre, comment il a un nom russe dont je ne me souviens pas, lui dit «Pourquoi es-tu toujours en noir?» Et elle dit «Je porte le deuil de ma vie, je suis malheureuse». Et ces répliques sont bouleversantes. Enfin, je parle à titre personnel, mais je pense qu'elles me sont restées toujours gravées depuis la première fois que je les ai entendues, qui commencent à remonter. Et et du coup, vous sortez de cette période où, sans le vouloir, vous portiez quelque part le deuil de votre vie, que ce soit au sens figuré ou au sens premier. Je sens quand même qu'il y a dans ce groupe des personnes aussi qui sont concernées par des vrais moments de vie, style décès ou choses comme ça. Je suis pas en train de pronostiquer un décès, hein, ça c'est pas dans mes activités. Euh, Et du coup, c'est comme si on va pouvoir quitter cette teinte noire et sombre, on va pouvoir revenir à la couleur, revenir au peps, à la légèreté et attention, je suis en train de brûler les étapes parce qu'on n'est pas en train de parler de ce vers quoi on va, on parle de ce qu'on quitte, qui est là. On quitte le noir, ok? On en reste là, pas plus d'épilogue. Et a-t-on autre chose à fournir à notre groupe 1? Ok, c'est déjà bien. Mais j'ai un doute. Ah, on quitte aussi un truc où, comme vous vous étiez vachement échauffé la charge mentale, comme vous étiez dans une forme de fatigue nerveuse et aussi parfois physique, c'est-à-dire que je sens que vous pouviez aussi avoir des tensions qui étaient juste dues au côté je dois rester up pour gérer. Et donc du coup ça crispe le corps à plein d'endroits, etc. En fait, votre état global faisait que vous étiez aussi plus en proie à un mental qui s'obsède ou un mental qui ressasse, ou à des interrogations superflues. Et du coup, ça pouvait aussi soit vous mettre plus en contact dans votre réalité avec des personnes qui sont un peu tout le temps comme ça, soit facilement vous fragiliser dans les interactions avec d'autres personnes. Mettons quelqu'un qui est juste pas doué dans sa façon de communiquer, vous disiez un truc et vous d'un coup ça prenait de l'ampleur, c'était stressant, ça vous empêchait de vous endormir ou ça vous empêchait d'être détendu. Et en fait la personne était juste à côté de la plaque, mais comme vous étiez dans cet état de d'usure là, et bien et de tension là, et ben ça prenait du moulin quoi. Expression que je viens d'inventer, n'hésitez pas à vous en servir. Et du coup, il y a ça, et ça pouvait aussi amener des personnes qui, elles, trouvent que c'est une bonne occupation que de créer des problèmes quand il y en a pas, et qui se torturent l'esprit. Bon, c'est aussi, je dis ça, c'est pas très gentil, parce qu'il y a juste des personnes qui savent pas faire autrement. Quoi qu'il en soit, ça on va relâcher le côté mental qui distille du poison dans le sens où qui nous met dans un état un petit peu de mental malade qui est tout le temps un peu comme ça et qu'on aimerait lui dire «Tais-toi lâche-moi la grappe!» Donc on laisse un petit peu notre mental serpent de côté. Enfin non, on achève du coup le mental serpent. Voilà, ça c'est du coup pour les trucs qu'on achève. Là, ça y est, je clôt la liste de clôture. Maintenant, ça c'était mon petit plus. Quelle prière ou mantra peut vous accompagner dans la bascule actuelle? On va voir quelle phrase nous donne-t-on que vous pouvez vous répéter comme un mantra. Vous allez voir selon la phrase et comment ça vous inspire. Vous pouvez aussi vous en carrer complètement et ne pas vous en servir. Euh, ou alors que vous pouvez faire comme une prière, c'est-à-dire à des moments de la journée, placer votre intention et le dire. Ça se recoupe, hein, mais bon, c'est pour voir un peu les options. Donc, quelle est la phrase pour ce coup? Ok, et du coup, votre phrase est «Je lâche car la vie s'occupe de tout». Je lâche car la vie s'occupe de tout. Ok, ce qui s'en vient. Ce qui s'en vient pour vous. C'est le moment que vous attendiez? Non, je rigole. Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour notre groupe? Déjà la lumière.
la lumière, la chaleur, une couleur rose pâle, vous voyez, la couleur de la guérison douce, de ce côté, d'un coup, je me réveille à la vie, je suis ça peut être la même sensation que quelqu'un qui a été, alité pendant un certain temps dans sa chambre et qui commençait à connaître chaque mur par terre, la moindre par terre, par cœur, oui, se sentir aussi connaître par terre, la moindre fissure, le moindre détail, et la vue qu'on apercevait par la fenêtre, vraiment tout par cœur, ne plus en pouvoir et avoir fait le tour comme un hamster dans sa roue. Et là, ça y est, je peux sortir dehors. Alors peut-être que je suis pas encore dans un mood athlétique, peut-être que je suis pas encore prête ou prêt à courir un marathon, mais rien que le fait d'être dehors, voir la lumière, voir les couleurs, voir les végétaux, voir le ciel, voir tout ce qui peut m'environner, entendre chanter un oiseau, dire bonjour à quelqu'un que je ne connais pas. Vous voyez, il y a cet état d'esprit de ce qui s'en vient, c'est je renais à la vie. Je reviens dans la danse de la vie. Je ressens ce que c'est que d'être en vie. Chair de poule. Ah, vous voyez pas. Vous voyez, c'est ça, c'est chair de poule. C'est, ah, je sens que je suis là humainement, que je suis en vie, que je suis incarnée, que je peux être touchée, que je peux être mue, je peux être mise en mouvement par l'extérieur, par la vie. C'est ça, c'est le rose pâle, c'est la guérison douce, graduelle, progressive. C'est ça, c'est le cœur qui s'ouvre aussi, c'est le cœur qui, c'est le fait que le cœur puisse reprendre le pilotage. On a vu, hein, on laissait Coco, on descendait au cœur. Donc on descend au cœur, on vient piloter par là. Elle est là la boussole d'un coup, ah, ça détend que la boussole elle soit là, elle soit plus là. Ça détend. On trouve plus de détente, on trouve plus de douceur, plus de légèreté. C'est comme si la vie, elle était plus calme. Plus calme, mais paradoxalement aussi plus vivante. Vous êtes sorti de l'épreuve du feu, quoi. Vous voyez. Qu'est-ce qui s'en vient d'autre pour nos amis? Bah, une période d'élévation, hein, comme la vidéo l'avait spoilé déjà. Mais on me montre vraiment ça, une espèce de transmutation. Il y a des choses qui se, comme si tout ce dont on a parlé qui s'achève là, était une grande combustion. On met le feu à tout ce qui est en train de se terminer, on termine du coup l'épreuve du feu, comme on me l'a soufflé, et ça fait de la fumée qui s'élève. Et cette fumée qui s'élève symbolise, représente l'élévation de conscience. C'est-à-dire je lâche mon mental, mais par contre, j'ai une conscience qui est chaque fois plus claire, chaque fois plus affûtée. C'est comme si je gagne en conscience, donc tout est beaucoup plus net, simple et clair et évident, ce qui fait que j'ai même pas le temps besoin d'y réfléchir, et que je peux être dans le cœur et dans le corps, puisque tout est déjà conscient, donc tout est déjà présent à moi. J'ai pas besoin d'être en train de tout analyser, de tout observer pour être sûr de ne rien avoir loupé, ou pour chercher des preuves, ou pour chercher des confirmations, ou pour chercher des compréhensions, ou pour chercher, vous voyez. Et du coup, mon respiration, elle est que haute. Non, là, je suis redescendue. Je respire dans le ventre, je suis dans le cœur, et ma conscience me permet d'être à un degré d'évidence qui me permet d'être détendue, en fait. D'être détendue et d'être beaucoup plus mue par des questions simples, mais qui me remplissent le cœur. Je sors des intrigues, je sors des problématisations,
et je vis. Et vous, ce qui m'intéresse, c'est de vivre des expériences chouettes. C'est de m'amuser, c'est de partager, c'est de sentir que là, il se passe quelque chose. Il y a une confiance, du coup, qui s'en vient aussi. Il y a une confiance dans le sens de c'est l'inverse de la méfiance, quoi, vous voyez? C'est vous vous sentez protégé, en fait, vous vous sentez béni, vous vous sentez, heu, qu'il y a pas à s'en faire, qu'il y a juste à en profiter, quoi. Dans ce qui vient aussi, il y a une acceptation de la fragilité. Comme il y a eu ce gros je sens pour vous que, du coup, dans ce qui se boucle, il y a eu un gros morceau, quoi. Il y a eu un gros chambardement, il y a eu un tremblement de terre et en fait, vous avez dû creuser en vous. Vous avez dû traverser la tempête et du coup, il y a peut-être eu à un moment cet espoir que vous alliez un jour atteindre une forme d'état de grâce. Et d'état de grâce comme si du coup vous étiez épargné par la noirceur et que vous étiez enfin complètement dans la lumière. En fait, vous allez bel et bien dans ce qui s'en vient atteindre l'état de grâce, mais en comprenant que l'état de grâce, il a sa part d'obscurité. Et du coup, vous allez aussi accepter l'obscurité en vous, en faire une amie, et qu'elle fasse partie de l'aventure au même titre que la lumière. Mais simplement, le fait de l'avoir accepté laissera plus de place à la lumière au quotidien. Et vous voyez, c'est un peu cette même idée que la lune brille, mais dans son cycle, il y a autant d'obscurité que de lumière. C'est un peu la même chose que vous allez accepter pour vous-même. Et la lune, vous voyez, elle a cette espèce de moment de pleine lune qui est ultra lumineux, qui n'est que lumière, mais elle a aussi le moment de grande purge, d'évacuation qu'est la nouvelle lune. Et c'est comme si, dans ce qui s'en vient, il y a ce côté ok, j'emporte avec moi mon obscurité, je ne lui fais plus la guerre, je l'accepte. Parce qu'en fait, j'ai compris ce qu'elle avait à m'amener et je continue de l'écouter quand elle a besoin de m'amener des choses. Et du coup, le fait de ne plus être inquiétée par sa présence me permet de vivre dans la lumière. C'était ce qui me manquait pour accepter de vivre dans la lumière. Et du coup, il y a ce côté, ce qui s'en vient, c'est de s'aimer soi avec quelque chose de bien plus inconditionnel. C'est que quand ça pleure dedans, je ne me rejette pas, je me, je me couve, je me materne, je m'englobe, je me rassure, je me sécurise, je m'écoute. C'est ça aussi dans ce qui s'en vient. Ouais, il y a vraiment énormément de calme dans ce qui arrive pour vous dans la nouvelle étape, dans le nouveau cycle. Il y a du calme, il y a vraiment de la sérénité et de la paix, quoi. Comment préparer la nouvelle étape? Dernière question de cette guidance. Alors, première chose, c'est vous voyez les chats, quand ils vont se caler à un endroit et qui s'enroulent autour d'eux-mêmes et qui se calent dans leur propre fourrure avec, vous voyez, la queue qui finit près de la tête et que ça ronronne de plaisir, de douceur, de chaleur, de moellosité. C'est ça que vous devez chercher à créer pour vous-même au quotidien, des moments comme ça. C'est ça déjà la première façon de préparer cette nouvelle étape. On se bichonne, on se fait du bien, on s'enroule de volupté. Aussi vous relier à la beauté, à ce qui vous semble beau, que ce soit à observer, à sentir, à écouter, à voilà. Vraiment, allez vous relier au beau, j'allais dire vous coller au beau, et vous en ébahir et vous laisser enivrer, quoi, par tout ça.
Il y a aussi le besoin de faire pas mal de nettoyage et de tri. J'ai l'impression que c'est assez concret, donc allez voir chez vous, ouvrez les placards, videz-en le contenu, observez, posez-vous la question réellement, est-ce que en fait je m'en sers, est-ce que en fait j'en ai besoin, est-ce que je le garde juste parce que ça me rappelle un truc dont je me souviendrai toute ma vie ou j'ai pas besoin de l'objet pour m'en souvenir. Enfin, vous voyez, est-ce que je me charge, est-ce que j'accumule, est-ce que je trimballe, est-ce que je garde pas des trucs qui énergétiquement sont très chargés, me relient au passé. Il y a toutes ces choses-là. Il y a aussi des personnes que on aimera toute notre vie parce que on a un lien particulier, que ce soit parce qu'on a un lien de parenté, que ce soit parce qu'on a vécu des choses fortes, mais dont on a besoin de trouver un certain détachement et on peut vendre ou virer des trucs qui sont très symboliques de ce lien-là, puisque ce n'est pas cet objet-là qui crée le lien, et que par contre ça peut alléger les énergies de ma maison que de ne pas avoir tout cet attirail de brocante chez moi. Au plus après moi c'est mon credo, hein, heu, ça fait mes proches, me taquinent souvent à ce sujet-là, mais j'ai très peu d'objets j'ai très peu d'affaires chez moi. Et même là en ce moment j'ai la chance d'avoir un grenier, même dans mon grenier j'ai besoin de savoir ce qu'il y a et de savoir qu'il y a pas grand-chose. S'il y a des cartons avec des trucs et tout, il faut que je les trie à un moment ou à un autre, sinon ça me pèse. Et dans le sens où ça fait un poids mort. Et c'est vraiment énergétiquement important de vivre dans un endroit qui n'est pas de l'accumulation, quoi. Et pareil, en fait, sans être une maniaque ou un maniaque, c'est bien aussi de, par moment, surtout dans des moments comme ça, comme celui que vous vivez actuellement, de faire un ménage, mais vraiment de fond en comble, c'est-à-dire aller nettoyer vos plaintes, aller brosser vos interrupteurs, aller faire vos vitres, aller nettoyer le cadran de la fenêtre, ce que vous faites jamais. Mais en fait, là, tel que je vous perçois, vous avez passé du temps dans vos murs à pleurer, à décourager, à batailler, à lutter, à devoir sortir la tête de l'eau, à, à devoir parfois donner plus d'énergie que vous n'en aviez, etc. Et tout ça, ça a diffusé dans votre espace. Et en plus, les objets, chacun était chargé. Et si vous étiez dans une vibration de type down, tous les objets qui ont tendance à accrocher une énergie qui est de l'ordre de la nostalgie, de la mélancolie, de la tristesse, bah, se sont encore décuplés, quoi. Vous voyez, donc, gros assainissement, purification, nettoyage, sauge dans tous les sens, gros sel, on y va, on n'hésite pas. Sur vous aussi, vous pouvez, si vous avez envie, changer de garde-robe, changer de visuel, vous faire un bain de sel, enfin de gros sel, enfin voyez un peu tous les trucs comme ça sont les bienvenus pour vous dans comment préparer la nouvelle étape. Dire vos 4 vérités, on me dit aussi. Vraiment, c'est une bonne chose pour vous de dire les choses comme vous les pensez. Et du coup, dire les choses comme vous les pensez, enfin comme vous les sentez, j'allais plutôt envie de dire. Ça n'implique pas de vouloir faire mouche, de vouloir sécher l'autre, de vouloir avoir un ascendant ou imposer un nouvel état d'esprit. C'est vraiment de dire vos vérités, de dire les choses telles que vous les pensez. Et justement, comme ce sera dit tel quel, l'autre pourra que entendre, puisque quand quelqu'un nous donne une vérité, c'est sa vérité. Qu'est-ce qu'on a à dire, nous? Rien. On écoute. Euh, et du coup, il y a cette idée-là. Comment préparer la nouvelle étape pour vous? C'est dire les choses clairement et simplement. Ne ravalez rien. Et voilà du coup ce que je pouvais vous dire, cher groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me raconter. Et puis, bien, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Prenez rendez-vous avec moi si vous en avez envie. Allez vous balader sur mon site, plein de belles choses à vous et à très bientôt. Ciao! Alors, on commence par ce que vous êtes en train d'achever. Et on me parle d'étreinte passée
Je crois que vous êtes en train d'achever certaines relations. Vous êtes en train de mettre fin à certaines relations, que ce soit des histoires amicales, amoureuses, ou que ce soit aussi des relations familiales. Vous pouvez par exemple avoir été pendant une période très proche de telle cousine et puis finalement la vie avançant, vous allez là vous lâcher et trouver plus de détachement, plus de distance. Vous pouvez aussi avoir mis des distances avec des personnes qui finalement ne vous convenaient pas. En tout cas, vous êtes en train d'achever un cycle au niveau relationnel et vous êtes en train de lâcher, de laisser derrière, de clore des relations. Ce qui est en train de s'achever aussi pour vous, c'est une posture, c'est une façon de poser. On me montre que vous pouviez avoir une espèce de position égotique. Alors, c'est pas du tout, enfin tout le monde en a, hein. Mais surtout en plus, dans certains contextes, dans certains cadres, à certains âges, enfin ça peut être lié à plein de choses. Mais en tout cas, il y a ce côté, je me souciais de moi et de ce que je pouvais donner de l'extérieur à un niveau qui là s'épluche, quoi. Il y avait un côté comme ça de paraître, de représentation, de statut, de vouloir avoir l'air de ci ou de ça, de se demander de quoi j'ai l'air quand je fais ci ou ça, quand je dis tel truc ou tel autre, qui là s'en va. Vous êtes en train de clore une posture sociale. On me montre vraiment quelqu'un qui prend la pause. C'est bon là, ils me voient? C'est bon, ils sont passés? Ok. On disait quoi déjà? Ouais, c'est un peu cette idée, quoi. Vous sortez de cette position, de cette posture-là. Ça fait partie des choses qui s'achèvent. On sort aussi d'une fracture entre ce que je vis à l'intérieur et qui je suis à l'extérieur ou ce que je montre à l'extérieur. Il pouvait y avoir chez vous un backstage assez dark, du style je rumine certaines choses, je manque de confiance en moi sur d'autres, je problématise des machins, je surréfléchis certaines choses, j'ai une tendance aussi à me mettre pas mal la pression, à avoir des objectifs bien précis, être très ambitieuse ou ambitieux. Il y a tout ce monde intérieur un peu 8 des épées, vous voyez, dans l'idée pour celles et ceux qui tirent le tarot. Et à l'extérieur, je peux être quelqu'un qui pourtant avait l'air de toujours garder la pêche, d'avoir de la force, d'avoir de la niaque, d'avoir quelque chose d'assez solaire, rigolo, rayonnant, d'aimer un peu la fantaisie, d'avoir ce côté, voilà. Donc il y avait un gros contraste entre ma personnalité extérieure et ma personnalité intérieure, c'est-à-dire qui je donne à percevoir et qui je suis. Et là, cette fracture, elle va s'achever. On va retrouver une synergie, j'allais dire, sans savoir vraiment ce que veut dire ce mot, des deux. Donc du coup, il va y avoir vraiment ce côté, euh, je ne suis qu'une ou qu'un. Je suis dans une authenticité qui fait que, bah en fait, qui tu vois, c'est qui je suis. Qui je suis, c'est qui tu vois. Il n'y a pas de débat. Et ça repose, hein. On montre que c'était fatigant d'être sur 2 plans comme ça et que ça crée trop de contrastes. Ça vous pouvez même des fois être fatigant dans le côté positif que je mets en place à l'extérieur parce que du coup, hem, des fois c'est ressourçant d'être vulnérable. Si ce qu'on ressent à l'intérieur, c'est de la vulnérabilité, c'est ce qu'il y a de plus ressourçant de pouvoir être vulnérable, vous voyez? Donc il y a vraiment ça qui s'achève aussi. Il y a aussi une forme de lâcher prise sur qu'est-ce que sera demain. Euh, c'est comme si vous laissiez tomber le côté avoir une longueur d'avance, faire des plans sur la comète, calculer, comprendre, anticiper, vouloir exercer votre côté ah ça je l'avais vu venir ou ça j'avais capté ou machin parce qu'en fait ça vous mettait aussi dans un état d'esprit de suranalyse et de surobservation et de survigilance quoi, vous voyez. Et là il y a un côté je m'en bats les steaks de ce qui sera demain, j'ai envie d'être bien. Il y a aussi une forme de rapport à la fame qui s'arrête.
Ça peut être vraiment à une échelle de groupe social, c'est-à-dire même si vous étiez une bande de 10 personnes, de 10 amis, d'avoir envie d'être comme celle qui a un peu tendance, celui qui a un coup d'avance, celle qui fait toujours la meilleure blague, celui qui est le plus charismatique, celle qui séduit le plus de personnes sentimentalement, celui qui, peu importe, s'habille le mieux. Ou ça peut être aussi dans un plus large cadre, quoi. J'avais trop cette idée que dans ma carrière, je serais quelqu'un de reconnu, ou que j'aurais du succès, ou que j'aurais tant de followers, ou que j'aurais gagné tant d'euros à tel âge. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. On sort d'une vision de l'accomplissement et de la fame. Euh, on s'en fout un peu plus de faire quelque chose qui fasse mouche de l'extérieur ou d'être acclamé ou d'être validé par le public, qu'il soit un petit public à l'échelle personnelle ou que ce soit grand public. Et en fait, ça on laisse tomber et limite on se dit bon bah si je suis un paillot, je m'en fous. Moi, je crois qu'on connaît peut-être pas tous cette expression, c'est une expression marseillaise. Être un paillot, c'est être quelqu'un. Ça peut être un peu comme un loser, ça peut être comme pour prendre un truc plus parisien, ça peut être comme un bolos sympathique, ça peut être comme un premier de la classe sans charisme, mais qu'on peut pas non plus détester parce qu'on voit qu'il est pas mal intentionné. Ça peut être quelqu'un qui a un style douteux. Ça peut être, vous voyez, il y a ce côté, tant pis. Hein, voilà, bah moi je serai un paillot ou une paillote, et puis ce sera cool ma vie de paillote. Et puis voilà. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui s'achève le côté de vouloir avoir une aura de réussite. Quand même globalement dans ce que vous achevez dans ce groupe, il y a un peu comme si vous quittiez le syndrome de la cour de récréation. Je sens vraiment un truc comme ça. Ça pouvait se manifester de plein de façons. Hein. Je dis la cour de récréation parce que c'est un rapport qui avait sa part d'immaturité, j'ai l'impression. Euh, on peut à tout âge avoir une part d'immaturité. Euh, mais ça aurait pu être aussi le syndrome de la cour, quoi, comme à Versailles. Mais en tout cas, il y a ce côté, le côté m'as-tu vu, qui fait quoi, pourquoi, le quand dira-t-on, le de quoi j'ai l'air, ma tenue vestimentaire, euh, mon niveau social, mes objets qui, quand je les ramène à la récré, oh, t'as vu l'époque de machine Enfin, vous voyez, c'est un peu ça l'idée, quoi. Exemple un peu daté pour les personnes plus jeunes, désolé. Bref, en tout cas, on sort un peu de ce syndrome-là, quoi. Et du coup, ce que je vous avais réservé comme petit truc particulier de cette guidance, c'est quel est le mantra ou la prière qui peut vous accompagner pendant ce moment de bascule, parce que du coup, il y a toutes ces choses-là que vous êtes en train de quitter, et qui, même si là, je les ai dit sous un abord fun, comme toutes les bascules, il y a des moments où c'est pas si facile de lâcher enfin, la plupart du temps, ça n'est pas très facile de lâcher un système et un mode de fonctionnement. Il y a toujours un peu des trucs qui s'accrochent, il y a toujours des trucs qui nous sécurisaient. Et donc du coup, quel mantra ou prière peut vous accompagner pendant cette période? Ok, votre phrase est je suis plus moi que celle que je laisse derrière. Si vous êtes un homme, que celui que je laisse derrière. Si vous êtes non-binaire, vous adaptez aussi. Alors, je suis plus moi que celle que je laisse derrière. Cette idée, du coup, que ce mantra ou cette prière, je pense, vous accompagne pour que vous osiez lâcher dans le sens où ça réactualise le côté oui, j'ai peur de lâcher le connu, mais en fait, ça n'était pas vraiment moi. Et aujourd'hui, même sans savoir qui je suis, même sans savoir qu'est-ce que je fais, même sans savoir où je vais, je suis déjà plus moi qu'il y a quelques jours, quoi. Vous voyez? Euh, on va aller voir maintenant ce qui s'en vient. Alors,
On me dit les petits riens. Les petits riens qui font du bien. Ce qui s'en vient, c'est un quotidien rempli de ces petits riens qui font du bien. C'est vraiment le fait d'avoir lâché sur les si gros objectifs, sur aussi le point de vue extérieur, c'est-à-dire sur ce que je faisais, mais en me plaçant à l'extérieur, en me disant ça c'est cool de faire ça, mais en fait c'était plus une impression que de l'extérieur ça devait être cool de faire ça. Là, comme vous revenez à vous de façon plus authentique, vous savourez votre quotidien d'une nouvelle teinte, euh, avec une nouvelle aptitude à le goûter. Et du coup, ça fait que ça remplit votre quotidien de bonheur et de joie, mais ultra simple et basique, juste parce que vous vous l'appropriez plus à votre sauce, plus dans l'expérience que dans la projection. Vous voyez? C'est parce que j'expérimente ce que c'est que d'être en vie, d'être moi, d'être là, que je découvre plein de trucs kiffants. Alors qu'avant, j'étais dans la projection de tout ça, et donc du coup, je pouvais vivre le bonheur d'accomplir un idéal quelque part, une projection, un fantasme, mais ça n'est pas pareil que quand je suis dans l'expérience pure, quoi. Et que je découvre sur le chemin des trucs délicieux. Ce qui s'en vient davantage aussi, c'est que vous allez être plus relié à votre cœur d'enfant, à votre enfant intérieur, à ce côté joueur, espiègle, rigolote ou rigolo, qui a envie de tout prendre avec légèreté, qui a envie de jouer dès que c'est possible, d'explorer dès que c'est possible, de découvrir, d'être créative ou créatif, de aussi de pouvoir vivre et occuper son corps à la manière qui vient. Par exemple, je suis en train de marcher, puis en fait, il y a un endroit où il y a un rayon de soleil et ça a l'air trop calé, ben je m'allonge par terre. Ah ouais, d'accord, mais c'est allongé par terre, on était dehors, hein, enfin, on était dans l'espace public. Ouais, ben elle avait l'air trop calée. Vous voyez? C'est vraiment ce côté, vous retrouvez votre liberté et votre joie d'enfant. Qu'est-ce qui vient d'autre? Il y a une énergie de gaieté qui est vachement dans la connerie qui revient aussi. Vous voyez cette expression avoir la connerie? C'est quand on a envie de faire que des trucs un peu idiots, parce qu'on a trop envie de rigoler, qu'on a envie de dire tous les trucs les plus cons qui nous passent par la tête pour un peu rigoler avec les autres, pour créer une effervescence, créer une émulsion, pour être dans la joie, etc. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de ça qui est là pour vous. Vous avez vraiment c'est comme si vous aviez enlevé, on me montre une forme de grosse tête, quoi. On me montre comme si vous aviez la grosse tête avant, et c'est pas péjoratif, hein, c'était juste lié à ces questions d'ego et de quoi il faut avoir l'air, etc. Et aussi de beaucoup réfléchir. Et que là, on avait pris une petite épingle et qu'on avait fait et là maintenant, du coup, ça fait du bien, on est léger, on n'a plus la grosse tête, on s'en fout. Ça me donne un peu la même impression que si vous voyez une star reconnue un peu internationalement, qui du coup a tendance à sortir avec les lunettes de soleil, la tenue, à un peu pour faire certaines activités espérer que personne n'en saura rien, et quand elle en fait d'autres, à voir si tout le monde a bien remarqué qu'elle faisait partie des présents et qu'elle faisait ça comme ci comme ça, etc. À en soirée avoir dit bon ben là j'ai mis la robe de haute couture, j'espère qu'au niveau du décolleté, ça sera parfait pour à la fois attirer l'attention, à la fois être élégant, à la fois rendre bien sur les photos, etc. À la fois me permettre de danser comme la plus belle sur le dance floor. Et que là, d'un coup, vous redeveniez quelqu'un d'anonyme. Et que d'un coup, ça vous donnait des ailes de ouf. Et que vous étiez en mode yeah! Maintenant, c'est ma vie, je fais ce que je veux, j'en ai rien à cirer de qui que ce soit. Et du coup, que vous partiez dans la rue, habillé n'importe comment comme ça vous est venu, avec le cœur en bandoulière et à faire une danse de claquettes improvisée sans ne connaître absolument rien aux claquettes. C'est un peu ça, l'image et l'état d'esprit. Et c'est ça, votre nouvelle période qui s'en vient. Vous êtes affranchi. Et
ça me montre une espèce de ce qui s'en vient, c'est un quotidien, mais de comédie musicale. On me montre quoi, le côté je chante, je danse, je suis là, waouh, c'est un vent de liberté, c'est de la légèreté, c'est de la créativité, c'est de l'authenticité, c'est de la réjouissance, vous voyez. Et réjouissance dans le sens vraiment réjouir les sens. Trop cool. Et comment préparer cette nouvelle étape sera notre dernière question pour cette guidance. Pour préparer la nouvelle étape, là, on commence par purger. On me montre vraiment comme vous voyez, comme si après un événement malheureux, euh, non, pas un événement malheureux, je dirais un événement ayant occasionné de la perte et des morts, euh, on devait enlever les gravats, porter les corps à la morgue, puis les mettre en bière. Euh, vous avez un processus de gestion de vos pertes à effectuer. Vous avez un processus de accepter l'effondrement et le mettre en terre. Et c'est marrant parce que vous avez vu dans quel état j'étais il y a quelques instants. Et quand j'ai demandé cette question, comment préparer la nouvelle étape, on m'a fait sentir calme-toi, redescends au niveau énergie pour les messages qui suivent. Et c'est vraiment ça, hein. Vous avez un truc lumineux et méga joyeux qui vous attend, mais là, vous passez par une période de euh, compter les pots cassés et vraiment y aller, hein. N'essayez pas de sauver les meubles. Virez. Virez le passé. Acceptez que c'est fini, que c'est perdu, que ça n'est plus. Dire au revoir. Laisser partir. Il y a vraiment ça. Il se peut qu'il y ait pas mal de tristesse. On accueille. On accueille la tristesse, hein, parce que c'est ce qui permet aussi de purger. Donc on accueille cette tristesse. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour préparer la nouvelle étape? On peut faire du sport, hein. Et on peut faire du sport cardio, physique, bien des trucs. On peut faire du running, on peut faire du training cardio, du renfort musculaire, on peut faire des trucs qui font un peu battre le cœur, qui font courir, qui font respirer fort. On peut faire des choses comme ça là pour accompagner ce switch. On peut faire de la natation, des trucs. J'ai quand même une notion de trucs qui vident. Peut-être de la danse aussi, trucs qui un peu déchargent, défoulent, font respirer fort, font monter le cœur, quoi. Donc en fait, essayez quand même de trouver des choses comme ça tout en respectant vos limites physiques. Comment préparer cette étape aussi, cette nouvelle étape aussi, c'est de ne pas rester le cul entre deux chaises. Là, on me montre, vous voyez, quelqu'un qui a un pied d'un côté d'un ravin, un pied de l'autre. Vous avez deux falaises, comme ça a créé un ravin, et il a mis un pied là et un pied là. C'est en train de s'écarter, ça, hein. C'est le passé et le présent. C'est en train de s'écarter. Vous, on vous dit, vous choisissez le présent et vous laissez partir toute la falaise. Ne restez pas entre deux chaises. Dès que vous sentez que vous êtes dans un entre-deux, vous coupez, vous allez au présent. Et c'est même possible, vous voyez, que vous puissiez par moments être un peu drastique et par exemple, mettons que vous êtes en train de dire adieu à une bande d'amis. Parce que par certains endroits, ça a été ultra blessant, ça a pu être même toxique ou malsain, ça a pu être de l'interdépendance, ça a pu être aussi pour d'autres des coups de pute, enfin peu importe. Et d'un coup, vous avez l'impression que en disant à une copine de cette bande qui n'a rien demandé à personne, qui faisait pas partie des embrouilles, qui a toujours été sympa avec vous, vous n'avez pas envie de la voir, mais vous vous dites faut que je continue à voir. C'était une des seules qui est comme pure et sympatoche dans l'histoire. Je vais pas lui tourner le dos à elle, elle a rien fait pour ça. Oui, mais en fait non, parce que si vous êtes dans une période où vous avez besoin de vous détacher avec tout ça, que vous avez besoin de prendre votre distance et de laisser le passé et de laisser cette actualité partir au passé, eh bien c'est normal d'avoir besoin de prendre des distances et de l'air. Et même, ça peut se dire clairement, excuse-moi, je sais que t'as rien fait, que t'es une chouette personne, et je trouve que enfin, je te donne toute ma reconnaissance, mais là, j'ai besoin pour un moment de prendre de la distance avec le groupe et de ne plus être en train de communiquer avec des personnes du groupe. Euh,
La personne, si elle est bel et bien cool et innocente et pas con, elle va comprendre. Du coup, peu importe, et vous lâchez tout, et disons mettons vous êtes guéri dans X temps, et du coup ces histoires ne vous font plus rien, vous allez soit vous rendre compte que la personne que vous avez jetée avec l'eau du bain, ben en fait c'est tout aussi cool sans elle, parce qu'elle avait beau être sympatoche, ben en fait elle vibrait plus en accord avec vous. Soit que effectivement c'était une amitié cool et que maintenant que tout est un peu passé, cette amitié peut sortir du lot et être dans votre actualité. En tout cas, n'hésitez pas pour un temps à être dans un truc drastique de je choisis que le présent, je laisse le passé derrière, je laisse le contexte passer derrière. Il y a aussi cette idée de ne pas vous considérer comme un supplicié, comme sacrifié en fardeau, banni, euh, puni, exclu. En fait, vous avez cette tristesse qui est liée à la perte, et quand elle vient, c'est ouais, je suis triste, ouais, ça me fout les glandes. Quand je suis en colère, c'est ouais, j'ai la haine. Toutes ces émotions sont ok et m'habitent, mais je suis pas un peu chère, je suis pas une peu chère. Du coup, en non marseillais, c'est je suis pas une pauvrette, je suis pas un pauvré, je suis pas oh pauvre petite bichon, vraiment, je suis une victime de la vie. Non, il m'est arrivé des merdes, ok, il en arrive à tout le monde. C'était pas beau. Je suis pas d'accord qu'on me fasse ça me fout les glandes, ça me rend triste, voilà. Ok, bah j'accueille toutes ces émotions, mais sans me construire une narration interne de pauvre de moi, sans me percevoir comme si je trinquais, comme si ma vie elle était celle de quelqu'un qui en bave, comme si, vous voyez un peu la nuance? C'est vraiment ne construisez pas une narration mentale qui vous conduit à vous placer en victime et à percevoir votre vie comme étant un verre à moitié vide, ok? C'est ça l'idée. Et on vous invite, et ce sera le dernier conseil pour préparer cette nouvelle étape, à vous relier à votre spiritualité, à votre intuition. On me montre la carte de la papesse pour celles et ceux qui connaissent le tarot. Il y a vraiment cette idée de aller à la fois oser l'introspection, oser observer sa vie intérieure profonde et les abysses de vos émotions, votre inconscient, euh, pour purger ce qui doit être purgé, pour faire du shadow work, vous voyez, pour tout ça, faire du travail de l'ombre. Travail de l'ombre, c'est-à-dire comment je comprends, comment j'aide mon inconscient à remonter à la conscience pour faire un travail comme de purge et de transformation, de transmutation, quoi, vous voyez. Et je sens que même si vous pouvez vous faire aider de thérapeutes, de médiums, d'énergéticiens, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi si vous en avez envie, il y a une partie que vous devez reconvoquer personnellement. Si vous êtes attiré par le tarot, allez-y. Si vous êtes attiré par d'autres oracles, allez-y. Si vous avez toujours eu envie de faire du pendule, faites du pendule. Si vous en avez fait un temps puis que vous avez laissé tomber, recommencez ou faites un autre truc si c'est plus la pratique du moment. Si vous avez cessé de méditer parce que vous étiez soi-disant pas assez performante en la matière, sachez que c'est pas un domaine dans lequel la performance a beaucoup de place, et retournez-y. Il y a vraiment cette idée connexion spirituelle, connexion intuitive, connexion énergétique à soi, qui permet aussi d'être en train d'être soi-même une actrice ou un acteur du mouvement d'élévation actuel et de transmutation actuelle. Il y a une transcendance de laquelle vous devez être protagoniste, quoi, vous voyez. Et tout le mouvement que vous faites, de toute façon, vous amène à vivre dans une plus grande conscience des choses et dans une plus grande écoute de votre intuition. Donc du coup, c'est aussi pour ça qu'on veut vous faire accroître le lien à votre intuition.
Voilà, du coup, ce que je pouvais vous dire, j'ai été très contente de faire avec vous cette guidance. Je vous souhaite plein de belles choses et mettez-moi un commentaire pour me raconter, abonnez-vous, likez, partagez et puis vous pouvez aller sur mon site internet si vous en avez envie. Je vous souhaite plein de belles choses. Ciao! Alors, dans ce groupe, première chose qu'on me dit que vous achevez et que vous êtes en train de clôturer, c'est une boucle sentimentale. Il y a des personnes pour qui c'est une relation qui prend fin et ça peut même être une relation qui n'était pourtant pas vécue, du style j'ai rencontré quelqu'un, il s'est passé quelques trucs, puis après on a cessé de se voir, mais c'est resté. Et ça m'a hanté comme une boucle et j'arrêtais pas d'y penser, j'arrêtais pas d'y penser, ou alors j'arrêtais pas d'espérer, ou alors je continuais d'essayer de croiser la personne ou d'être dans cet état de, voilà, de boucle, quoi. Et pour celles et ceux pour qui ça n'est pas si, enfin ça n'est pas l'exemple que je viens de donner, ça peut aussi être dans votre couple, vous passez, à un autre système de fonctionnement au niveau sentimental. Parce qu'en fait, on me montre que quelle que soit votre situation au niveau sentimental, ça peut aussi être quelqu'un, enfin vous pouvez aussi être une personne qui n'a, heu, rien vécu de visible au niveau sentimental, ces dernières années, mais dans votre façon, d'appréhender la vie sentimentale, il y avait une façon de se placer un peu comme une enfant, on me montre, ou comme un enfant. De chercher refuge dans la relation sentimentale, de chercher sécurité ou protection. Ça pouvait aussi être hem, de chercher que l'autre crée un mouvement qui contamine ma vie et qui m'entraîne moi aussi, ou que l'autre ait une tendance à prendre des initiatives et que du coup je puisse suivre, ou que l'autre ait tendance à placer tel ou tel regard sur moi et que du coup ça me donne envie de faire telle ou telle chose, ou ça me fasse comprendre que je suis telle ou telle personne, ou ça m'aide à voir mes qualités, vous voyez, des choses comme ça. On sent que vous sortez au niveau sentimental, vous êtes en train de boucler un cycle qui était d'une façon plus ou moins marquée, hem, pas mal dans une forme de dépendance. Pas mal dans une forme de, «prends-moi en charge». Ça pouvait être à différents niveaux, hein, il y a peut-être des personnes pour qui ça va être subtil, mais en tout cas, il y avait cette chose-là de l'ordre de un peu se placer comme un enfant ou une enfant et être en demande, quoi. Hem Attendre qu'on nous prenne la main, quoi. Il y a un peu cette idée-là, et ça, c'est quelque chose que vous êtes en train d'achever, actuellement, et que vous allez pouvoir, heu, clore, parce qu'il y a une intégration qui s'est fait à un niveau profond. Une intégration des leçons à en tirer, quoi, quelque part. Il y a aussi quelque chose qui est en train de se terminer, qui est de l'ordre de «je sais pas où me mettre», de, chercher sa place. Je veux pas dire que vous allez forcément, du jour au lendemain, trouver votre place juste et définitive, par exemple, voilà, savoir que vous êtes telle ou telle chose. C'est pas ça, c'est plus votre positionnement. Il y avait quelque chose dans votre façon de prendre place, de prendre votre place, de vous positionner, qui pouvait être comme, soit en travail, et donc du coup, des fois je m'affirme vachement pour prendre ma place, pour être sûre que je vais l'avoir parce que j'ai une tendance à me laisser marcher dessus. Soit, parfois je me suis encore fait squatter parce que j'ai pas réagi au bon moment pour, montrer où était ma place. Soit je préfère laisser prendre l'autre une place parce que moi je suis pas trop sûre de moi, donc comme ça au moins c'est plus simple. Hem, Soit, j'ai une tendance un petit peu à m'excuser d'être là, ou à attendre de voir où est-ce que je peux me placer, ou si les autres se placent à tel ou tel endroit. Il y a un peu ce côté, heu, vous laissez derrière une difficulté à prendre sa place, quoi. Et aussi une tendance à se faire petite ou petit, qui qui était comme un excès d'un côté et qui créait un autre excès de l'autre, ce qui fait qu'après de l'autre côté, vous pouviez avoir une tendance à gaffer, ou à être maladroite ou maladroit, ou à faire preuve de brusquerie. Hem, ouais, il y a un petit peu ce côté,
comme j'essaie de pas trop prendre de place à un endroit où je devrais juste être à ma place, et ben du coup après, d'un autre côté, ça me fait parfois euh, débouler ou prendre trop de place ou trop ou d'attention ou faire un truc qui convient pas parce que c'est pas ma place ou parce que j'ai dépassé du cadre ou vous voyez un truc comme ça. Ça peut être aussi, j'ai une tendance à essayer de me normer, ce qui fait qu'après, je me montre très excentrique, parce qu'il faut que je lâche les chevaux. Et donc là, comme je trouve plus mon axe, je vais moins être en train d'être parfois à la fois une très gentille personne où rien ne dépasse, et après, à la fois d'après, yeah, complètement déjantée. Vous voyez? Ça peut être des choses comme ça. On laisse ça fait partie des choses qui s'achèvent et qui sont en train de se clore ici. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, vous êtes en train de clore une façon de fonctionner qui vous mettait pas mal en dents de scie. Ça pouvait être, j'ai des gros pics de joie et des gros pics de tristesse. Ça pouvait être, je dépense vachement d'énergie, puis je suis complètement à plat, puis d'un coup j'ai un gros pic d'énergie, puis je suis complètement à plat. Ça pouvait être, j'avance de ouf sur un truc, sur un projet, mettons, et après je passe du temps à glander. Vous allez plus trouver, enfin en tout cas on va voir, bah, là je suis en train de spoiler parce que normalement on voit pas encore ce qui va se passer après. Mais en tout cas ce qu'on est sûr de, ce qu'on laisse derrière c'est ce côté dents de scie, quoi. Et on me montre aussi que vous laissez derrière une forme de hyperactivité, que ce soit hyperactivité mentale, que ce soit besoin de beaucoup parler, que ce soit parler très vite, que ce soit faire beaucoup de choses, que ce soit réfléchir beaucoup. Enfin, il y a un truc qui est très hyper là, que vous êtes en train de lâcher aussi, pour trouver plus de calme, plus d'espace, plus de silence, plus d'ancrage. Et du coup, le petit truc que je voulais vous faire dans cette guidance-ci, là, que j'ai eu l'idée de vous faire, c'est de vous trouver quelle est la prière ou le mantra qui peut vous accompagner en ce moment dans le switch. Du coup, ça va être une phrase que vous allez pouvoir soit vous dire de temps en temps en intention, soit vraiment de laquelle vous pouvez vous imprégner, soit avec laquelle vous pouvez penduler, enfin, vous voyez ce que vous voulez un peu. Et vous pouvez aussi ne pas vous en servir si vous en foutez. Mais en tout cas, du coup, je vais aller voir quelle est votre phrase du moment. Votre mantra du moment. Alors, c'est j'œuvre petit à petit et c'est bien ainsi. J'œuvre petit à petit et c'est bien ainsi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, ce qui s'en vient. Bon, j'ai un peu spoilé, mais du coup, on va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit que vous avez ensuite, puisqu'on est dans une période justement où on va vers un changement de la nouveauté. Qu'est-ce qui s'en vient dans ce changement-là? Alors, il y a plus de repos, plus de calme, plus d'insouciance. Vous voyez, on me montre l'image d'un enfant ou d'une enfant qui s'endort tranquillement, comme quand les enfants se rendent même pas compte qu'elles se sont endormies, vous voyez, et pourtant ça écrase, quoi. Et puis il y a ce côté, le sommeil insouciant et innocent du juste, quoi. Et c'est un peu ça, là, ce qu'on me montre comme énergie pour vous, c'est une énergie de repos, de ça lâche, et on peut juste se reposer, se calmer, se reposer. J'ai aussi ce sentiment d'une amélioration au niveau pro, hem, mais qui va pas être faite à partir d'une construction mentale, heu et d'une activité, hyperactivité de votre part. C'est plus justement en retrouvant ce calme, en trouvant plus votre place, en trouvant plus d'ancrage, plus d'enracinement, en étant plus dans votre axe, en ayant fait redescendre l'énergie, la vapeur, en étant vraiment, voilà, qu'il y ait une forme de maturité qui émerge, d'ancrage et de conscience de soi qui vous fait bouger à un niveau professionnel. Qui vous fait un peu comme peut-être changer de statut, changer de responsabilité, changer de façon de prendre en charge les choses, mais il y a une espèce de maturité professionnelle là qui arrive pour vous.
et, et qui vous permet en fait d'être comme upgradé sans trop, sans trop basculer dans le sérieux ou le poussiéreux, quoi. Vous voyez? J'ai aussi le fait de gagner plus d'indépendance au niveau financier ou matériel ou au niveau de votre organisation de vie. Il y a quelque chose comme ça dans le concret où vous devenez plus indépendante ou plus indépendant. Vous avez l'impression que en fait vous subvenez à vos propres besoins ou vous fonctionnez selon votre propre logistique. Quoi, il y a un côté comme ça. Il se peut aussi que ce soit par exemple, vous avez votre propre maison et vous vous y installez vraiment. Enfin, il y a un petit peu cette dynamique-là. Il y a aussi plus de créativité paisible qui arrive. Je vois par exemple quelqu'un qui jouerait un peu de la flûte tranquillement, adossé à un arbre, sans vraiment réfléchir à ce qu'il ou elle fait, tranquillement. Vous voyez, il y a un peu ce petit côté, je me relie à une créativité simple, calme, sans prétention, mais qui me met dans un état d'être assez heureux et bucolique, quoi. Il y a aussi, vous voyez, avec ce qu'on disait au début, le côté vous sortez d'une forme heu, de dépendance au niveau, sentimental, hem et du coup et aussi l'idée qu'on avait sur, votre place, être plus à votre enfin, trouver plus une juste place et bien du coup, dans ce qui s'en vient, on voit que c'est comme si il y avait une clarification de qui vous êtes et de, ce qui est vous. Comme il y avait un peu cette tendance à vouloir vachement, soit fusionner avec l'autre, soit, suivre son style, soit, aller dans un mouvement vraiment très duo et que là, il y a quelque chose de plus axé, ancré et à votre place, plus dans votre humilité. On voit plus se dessiner quel est votre drapeau, en fait et vous vivez plus sous les couleurs de votre propre drapeau et ça, c'est agréable pour vous parce que ça vous donne le sentiment d'être enfin chez vous. Ça ne veut pas dire que vous allez être seul, hein, tout ça peut se faire, par exemple, tout en vivant en couple ou tout ça peut se faire, tout en rencontrant quelqu'un, de nouveau, mais simplement vous êtes dans une forme de d'authenticité, d'autonomie, d'intégrité, quoi. Il y a aussi beaucoup plus de paix qui se fait sentir dans la suite pour vous parce qu'il y a ce côté où là, vous êtes, dans une agitation qui est aussi due au côté «oui, non, oui, non, oui, non», au côté, vous avez beaucoup de choses sur le plateau et ça vous agite et ça crée aussi des questionnements, des tiraillements, le fait d'analyser des trucs, de décortiquer, de se poser des questions, de voilà et ça, c'est quelque chose qui va comme se pacifier. C'est comme si d'un coup, il y allait avoir un truc, c'est fluide, c'est simple, c'est paisible. Oui. Voilà, et comment vous préparer à cette nouvelle étape d'ores et déjà? Il y a beaucoup d'ancrage là qui est nécessaire pour vous vraiment, pour vous préparer à cette nouvelle étape. Allez dans l'ancrage, portez du rouge, faites des trucs d'enracinement, baladez-vous dans le vivant, faites des pratiques ancrantes, hein, comme, des pratiques cardio. Hem, ouais, il y a vraiment besoin de s'ancrer. Quand vous êtes en train de faire des choses, obligez-vous à être là, ici et maintenant. Par exemple, vous cuisinez, obligez-vous à être dans la conscience de: «Je prends la casserole, je prends la spatule, je touille, je me tourne, je coupe un légume», vous voyez? Hem, il y a si vous prenez une douche, soyez conscient: «Je suis dans la douche, mes pieds sont par terre». Pensez plusieurs fois dans la journée: «Où sont mes pieds? Je sens le sol, je sens par terre». Vous pouvez aussi aller voir, hem, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi si vous voulez, mais vous pouvez aussi aller voir, par exemple, si vous avez une bonne ostéo ou un bon ostéo ou des énergéticiens, des thérapeutes, des kinésios, peu importe, leur demander: «J'aimerais revenir dans mon ancrage»
Et ce que vous pouvez faire pour vous aider, c'est vraiment dès que vous sentez que votre énergie elle commence à monter en fusée, parce qu'on me montre quand même que vous avez beaucoup de moments où ça monte, et où vous montez la sauce vous aussi. Donc c'est vraiment d'essayer de trouver un rythme de croisière, quoi. C'est-à-dire que dès que vous sentez que vous êtes en train de commencer à monter, vous faites une pause, vous pensez à autre chose, vous allez marcher 2 secondes tranquillement, vous allez, je sais pas, vous trouvez comme des façons de couper l'ascension énergétique qui est en train de se faire, ou la montée en puissance des pensées, ou par exemple si vous avez une tendance à penser beaucoup à quelqu'un, dès que vous voyez que vous commencez à vachement penser à la personne et que ça y est vous êtes embarqué, essayez de trouver un moyen de faire switcher le cerveau. Ça peut être d'un coup vous mettez une musique, ça peut être vous vous allez faire un tour, une balade, vous appelez quelqu'un pour parler d'autre chose, enfin vraiment ce côté-là d'être en observation de vos vagues et de vos montées pour, quand vous sentez que vous êtes en train de partir en fusée, vous trouvez une façon de pas nourrir un pic, vous voyez. Et c'est vraiment de vous concentrer sur vous, sur votre propre transmutation, sur votre propre changement intérieur, sur renouer avec votre authenticité, avec qui vous êtes, et arrêter de vous focaliser sur l'autre. Ça, c'est même si vous êtes en couple, par exemple, c'est chacun gère son côté et on bosse ensemble à la relation s'il y en a une. Et s'il y en a pas, ben on se concentre sur ce qu'il y a. On vous dit aussi pour lâcher, pour aller vers cette nouvelle étape, ce qui est important pour préparer ce switch, c'est de lâcher les fantasmes que vous vous faites sur l'autre. Ça peut être même s'il y a personne et que ce sont juste des projections de l'ordre de ce que c'est que la vie sentimentale ou ce que c'est que partager une vie à deux, etc. Et c'est encore plus simple si vous avez quelqu'un en tête. Il y a cette idée, arrêtez de donner du temps et de l'énergie à qui est l'autre. Soit en l'analysant, soit en le rêvant, ou la rêvant, hein. C'est pareil, c'est juste que je suis fatiguée des fois de faire féminin, masculin, etc. Donc du coup, juste adapter, mais à vraiment ce côté, si par exemple vous avez quelqu'un en tête et que vous avez du mal à oublier cette personne, c'est tout simple, arrêtez de vous faire des fantasmes sur cette personne, arrêtez d'imaginer que cette personne est comme ci, comme ça, même si vous êtes persuadé que vous la connaissez par cœur, machin, on sait, on a tous vécu au niveau sentimental que c'est souvent puissant, mais lâchez, vraiment lâchez, et si c'est la personne avec qui vous vivez, ne vous retenez pas à qui vous pensiez être et qui vous pensiez que l'autre était dans le couple. Lâchez tout ça, concentrez-vous sur le cœur du truc. Le cœur du truc, c'est je suis en train de me transformer, je suis en train de transmuter certaines choses en moi pour m'élever, pour changer de conscience, pour changer de vie au niveau sentimental. Et du coup, tout ça va nous amener à nous modifier et donc quelque part, on s'en fout qui je suis, qui était l'autre, à quel point c'était ou non un rêve, à quel point ou non on devait être ci, ça ensemble, à quel point ou non on était fait pour être ensemble, etc. Il y a vraiment cette idée, lâcher tout ce qui est de l'ordre de l'univers imaginaire que vous vous êtes fait autour de la personne, que ce soit revenir dans le passé et agiter les souvenirs communs que vous avez en les décortiquant dans tous les sens ou en faisant des totems, ou que ce soit arrêter de nourrir sans arrêt le fantasme que je me fais de l'autre et l'idée que je m'en fais, l'idée que j'en ai, la projection que j'en ai. Il y a vraiment besoin de lâcher la figure de l'autre. On montre vraiment ça, comme si je me suis fait un archétype avec l'autre et j'ai besoin de lâcher ça. Et si vous êtes dans un cadre sentimental qui est voué à évoluer et où avec l'autre il va y avoir une évolution, c'est quelque chose qui est bénéfique aussi parce qu'en fait vous vous trompez forcément quand vous plaquez un archétype ou une figure sur l'autre. Si on vous donne ce conseil aujourd'hui, c'est que cette figure nuit à l'évolution des choses.
fige une fiction. Cette figure que je me fais de l'autre fige une fiction. Revenez à la réalité, et la réalité, c'est qu'est-ce que vous êtes en train de transformer en vous. Qui êtes-vous dans la profondeur? Comment trouver votre place juste? Comment vous trouvez votre ancrage? Comment trouver votre axe, votre vérité, votre intégrité, votre authenticité? C'est ça ce qui se passe actuellement. Les réponses actuellement ne sont pas chez l'autre ou chez une éventuelle autre personne qui arriverait dans votre vie pour la métamorphoser. Et on voit vraiment que dans ce groupe, il y a des personnes qui sont très 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 fortes, engagées émotionnellement dans cette façon de se relier sentimentalement, et que c'est dur de switcher, et que c'est dur de lâcher. Et que même des fois, vous pouvez avoir le sentiment que vous lâchez, et du coup, quand moi je vous dis « concentrez-vous sur vous », ça peut vous agacer en mode « oui, bah c'est ce que je fais ». Mais là, en fait, c'est que c'est tellement fort l'influence qu'a l'autre sur vous, que ce soit quelqu'un avec qui vous vivez, que ce soit quelqu'un que vous avez connu, que ce soit quelqu'un que vous espérez voir débarquer dans votre vie, il y a une si grande influence de l'autre sur vous que vous ne vous apercevez pas à quel point c'est fort. Et du coup, il y a vraiment ce côté, ça part de se considérer comme seul, quoi. Vous voyez? Il y a quelque chose à lâcher, quoi. Et du coup, ce truc à lâcher est si difficile à lâcher que ce qu'on vous dit, c'est pas grave si c'est très petit à petit. Vous voyez, si ça commence par j'y pensais toute la journée et j'ai réussi à ne pas y penser une demi-heure pendant la journée, bah c'est déjà trop cool. Et le lendemain, bah peut-être que ce sera 32 minutes. Et peut-être qu'après, ce sera 40. Et peu importe que ce soit très petit et graduel et que vous ayez l'impression que vous avancez très petit à petit, vous avancez quand même et vous gardez ce cap de dire ok, c'est ça mon objectif, c'est que je vais me décrocher. Et du coup, j'ai donné cet exemple de pensée, mais ça peut être 1000 trucs. C'est à vous de voir aussi comment vous arrivez à un niveau concret à mettre en place des petits pas qui mènent à se décrocher comme ça. Et si vous êtes dans un cas où vous n'êtes en contact, enfin où vous n'avez personne en tête et où vous n'êtes pas en couple, etc., et où ça se rattache pas à une relation ou une personne en particulier, ce travail, ça peut passer par le fait de se dire « Ok, bah je vais finir ma vie seule ». Et même si vous avez 30 ans. Ok, bah je serai seule. Et je m'en fous et j'y crois plus et je n'attends plus personne. Ok, bah ça fait quoi aujourd'hui? Ça fait que j'ai envie d'être quoi? Ça fait que c'est comment que je reviens à moi? Ça fait que c'est comment que je transforme ce qui me plaît pas? Ça fait que c'est comment que euh, je vais créer le changement que j'espérais créer à deux. Vous voyez? Il y a vraiment ça qui est important pour vous en ce moment et qui est la façon de préparer la grande élévation qui va avoir lieu. Voilà, j'ai été super contente de faire avec vous cette guidance. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis à vous abonner, à liker. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, allez sur mon site. Si vous voulez faire d'autres trucs liés à mes propositions, c'est aussi sur mon site sous cette vidéo dans la description. Je vous souhaite plein de belles choses et au plaisir de vous retrouver bientôt. Ciao, ciao!